Hey, salut! À moins d'être astronome, tu n'imagines sûrement pas que les étoiles se déplacent super vite. Tu ne sais peut-être même pas qu'elles bougent. Si c'est le cas, tu seras surpris d'apprendre qu'une étoile appelée S5 HVS1 traverse notre galaxie à plus de 17 000 km par seconde. Alors mon pote, pourquoi t'es aussi pressé? Les papiers du véhicule. Oh, tu es incroyablement brillant. Comme dans le cas de plusieurs des meilleures découvertes, les astronomes ont trouvé cette étoile rebelle complètement par hasard. Les chercheurs menaient une étude de ce qu'ils appelaient les courants stellaires, vestiges de petites galaxies démembrées et absorbées dans la grande voie lactée. Un astronome du nom de Sergei Koposov parcourait certaines des données recueillies lorsqu'il est tombé sur des relevés inhabituels. Il cherchait des étoiles aux orbites exceptionnellement rapides. Mais il a été surpris d'en trouver une qui fuyait la galaxie à une vitesse record. Maintenant, c'est difficile à dire en les regardant, mais les étoiles sont en mouvement constant, en orbite autour du centre de la galaxie, tout comme la Terre tourne autour du Soleil. Les astronomes appellent ce déplacement normal le mouvement propre. Les étoiles se déplacent à des vitesses variables, mais en raison des distances à parcourir, il faut parfois des siècles pour que ces changements de position deviennent apparents. Cependant, S5 HVS1, tu sais quoi, on va juste l'appeler Speedy, n'est pas une étoile ordinaire et son mouvement n'est pas du tout normal. Cette étoile récemment découverte se précipite vers la limite extérieure de notre galaxie, ayant été éjectée de son orbite à une vitesse encore jamais vue dans l'histoire. Les astronomes classent cette boule blanche de plasma comme une étoile de séquence principale de type A et l'ont estimée à plus de 2 fois la taille du Soleil. Ce n'est pas ce qui la rend inhabituelle, mais ce qui est étrange, c'est de trouver une étoile de cette taille qui se déplace à des vitesses aussi élevées. Les scientifiques appellent ces super-héroïnes astrales des étoiles d'hypervitesse, et elles ont tendance à être soit beaucoup plus grandes, soit beaucoup plus petites que Speedy. Ces dernières ne sont pas du tout de vraies étoiles sur le plan technique. Connues sous le nom d'étoiles à neutrons, ces boules de plasma à refroidissement lent extrêmement denses, mais comparativement minuscules, sont ce qui reste lorsqu'une étoile termine son cycle vital et devient une supernova. Et quand je dis petit mais dense, je le pense vraiment. Ces anciennes étoiles ne font habituellement qu'environ 19 km de diamètre, mais contiennent plus de matière que le Soleil. Dans ces cas, tu devineras sûrement comment ces restes cosmiques se retrouvent projetés dans l'espace à des vitesses folles. Quand une étoile devient une supernova, elle n'explose pas toujours de façon uniforme. Ces détonations asymétriques n'expulsent pas seulement quelques dizaines de molécules de gaz et de plasma, mais projettent aussi ce qui reste de l'étoile dans le cosmos à presque la moitié de la vitesse de la lumière. Sachant que les humains ne sont capables de propulser un objet qu'à une fraction de cette vitesse, il semble que la nature nous ait battus. Mais Speedy n'est pas une étoile à neutrons. Alors pourquoi est-elle expulsée de la galaxie comme une roue de secours mal fixée à l'arrière d'un camion? La réponse la plus simple est la gravité. La réponse un peu moins simple est la gravité des trous noirs. Et la réponse beaucoup plus compliquée est ce que les scientifiques appellent un échange à 3 corps. Elle fonctionne plus ou moins comme ça. Tu commences avec 2 étoiles en orbite, l'une autour de l'autre, dans ce que l'on appelle un système stellaire binaire. Bien que l'immense distance entre les systèmes stellaires ne permette pas de le voir à l'œil nu, les systèmes à étoiles multiples comme celui-ci ne sont pas si rares. Alpha du Centaure, le système stellaire le plus proche du Soleil, est en fait composé de 3 étoiles de taille différentes. Bien que ces systèmes puissent sembler chaotiques et instables, comme n'importe quel groupe de colocataires, l'ordre peut être maintenu tant que chacun accepte de respecter des limites claires. Oh, et si quelqu'un serait intéressé à le savoir, la gravité de ces 2 étoiles a des effets étranges sur les planètes qui les entourent. Bien que certains scientifiques croient que la vie pourrait encore se développer sur ces espaces hostiles, je préfère retenir mon souffle. Non, je ne peux pas. Comme je le disais, les choses peuvent devenir assez folles quand on ajoute des trous noirs au mélange. Lorsque ces systèmes binaires dérivent trop près d'un trou noir, leur masse perturbe l'équilibre délicat de la gravité et de l'élan qui maintient le système stable. Ce qui en découle est une danse chaotique. Pendant que les étoiles tournent en boucle autour de leur nouvelle encre, les objets plus légers accélèrent tout en les esquivant. La gravité de chaque étoile influence le mouvement de l'autre, l'envoyant se faufiler dans l'espace sur des trajectoires folles. Finalement, l'une des étoiles gagne assez de vitesse pour s'éloigner du système et s'envole dans une direction aléatoire à une vitesse élevée. Si tu as déjà fait tourner ton porte-clés autour de ton doigt pour le voir s'envoler comme une flèche, tu en as vu une version en pleine action. Ce qui différencie Speedy des autres éjections de trous noirs est la masse relativement faible de l'étoile. Bien qu'elle soit plus massive que notre propre Soleil, c'est une petite crevette par rapport aux étoiles bleues et ultraviolettes, beaucoup plus grosse que celles que l'on voit le plus souvent dans de tels événements. Moins de masse signifie moins de gravité, ce qui à son tour signifie moins d'énergie pour propulser l'étoile. Et il a fallu beaucoup d'énergie pour expulser Speedy à sa vitesse actuelle.
Assez de force en fait pour que, si la Terre y est soumise d'une manière ou d'une autre, notre planète accélère à 99,7% de la vitesse de la lumière. Même si ça ne va sûrement pas arriver, accroche-toi à quelque chose de solide, juste au cas où. Pour produire autant d'énergie avec une étoile aussi petite, le trou noir qui a perturbé l'orbite de Speedy devait être très massif. Supermassif pourrait être le terme le plus précis, puisque les astronomes ont déterminé que d'après la trajectoire de l'étoile, elle a été envoyée par nul autre que le trou noir supermassif au centre de notre galaxie. Connu des astronomes sous le nom de Sagittaire A, cette énorme étoile en ruine est ce qui donne sa forme à la Voie lactée. C'est aussi le seul objet avec un champ gravitationnel assez puissant pour jouer au driver avec notre balle de golf cosmique préférée. Cela fait de Speedy le premier objet prouvé à être éjecté du noyau de notre galaxie. Il s'agit d'une découverte importante car elle comble une lacune cruciale dans la compréhension du fonctionnement de notre galaxie. Avant d'être propulsé à travers l'univers, Speedy aurait été jumelé à une deuxième étoile beaucoup plus petite. Cette étoile serait beaucoup moins massive que le Soleil et elle aurait très probablement été absorbée dans le trou noir pendant la perturbation catastrophique de son orbite. Quant à la façon dont Speedy s'est retrouvé ballotté à travers la galaxie par la plus grande chauve-souris de l'univers, les astronomes ont deux théories opposées. La première est que les deux étoiles proviennent du disque d'accrétion du trou noir supermassif. C'est le terme astronomique pour désigner le large anneau de gaz et de poussière qui orbite juste au-dessus, le point de non-retour duquel rien, pas même la lumière, ne peut échapper à l'intense attraction gravitationnelle du trou noir. Les conditions à l'intérieur du disque seraient parfaites pour la formation des étoiles, et la taille énorme du trou noir garantit qu'il y aurait assez de matière pour que cela se produise. Cette méthode de création inhabituelle expliquerait comment deux étoiles de masse si radicalement différentes pourraient former un système binaire stable. Étant donné leur proximité du trou noir, les étoiles n'auraient pas besoin de dériver loin pour se trouver assez près et que leur orbite soit perturbée. L'autre possibilité est qu'un trou noir plus petit aurait pu être aspiré par son cousin plus massif. Si cela arrivait, leur gravité combinée pourrait suffire à déloger les étoiles proches de l'orbite. Bien que les astronomes considèrent que c'est la moins probable des deux possibilités, une réponse définitive dans les deux cas donnerait beaucoup de travail aux chercheurs. Les astronomes n'ont peut-être pas encore une réponse parfaite, mais Speedy est toujours sous observation et il y a sans aucun doute d'autres choses à découvrir. Les chercheurs espèrent que l'information tirée du projet de cartographie des étoiles de Gaïa, qui devrait être terminé en 2021, nous éclairera un peu plus sur ce mystère cosmique. Pour l'instant, les astronomes sont impatients de trouver d'autres étoiles à hypervitesse, dans l'espoir de mieux comprendre ce qui se passe dans le centre galactique et comment la masse est répartie dans la vaste colonie d'étoiles que constitue la Voie lactée. Ces découvertes changeraient radicalement notre connaissance du cosmos, et il n'est donc pas surprenant que les astronomes soient impatients d'en savoir plus à ce sujet. Des astronomes impatients. Affaire à suivre. Et toi, qu'en penses-tu ? Est-ce qu'il y a d'autres mystères scientifiques que tu as hâte de découvrir ? Dis-moi tout dans les commentaires. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne file pas tout de suite dans l'espace, nous avons plus de 2000 vidéos sympas pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo à gauche ou à droite, de cliquer dessus et de profiter. Reste du côté sympa de la vie.